Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce temps de méditation de la parole de Dieu. Aujourd'hui, on va réfléchir ensemble sur le prix à payer lorsqu'on suit Jésus, lorsqu'on a décidé de servir Dieu. Et pour réfléchir à cela, on va lire deux passages, un dans l'Ancien Testament et un dans le Nouveau Testament. On va commencer par Malachie, le dernier verset du chapitre 2 et quasiment tout le chapitre 3. Merci Père de nous conduire dans ce temps de méditation. Parle-nous par ton esprit, convainc nos cœurs et fais ta volonté dans nos vies. Amen. Donc Malachie 2, verset 17. Vous fatiguez le Seigneur par vos paroles et vous dites « En quoi le fatiguons-nous » C'est en disant « Quiconque agit mal plaît au Seigneur, c'est en de telles personnes qu'il prend plaisir. » Ou bien « Où est le Dieu du jugement » J'envoie mon messager, il frayera un chemin devant moi. Il arrivera dans son temple à l'improviste, le Seigneur que vous cherchez, le messager de l'alliance que vous désirez. Il arrive, dit le Seigneur des armées. Qui pourra soutenir le jour de sa venue ? Quel est celui qui tiendra debout quand il paraîtra ? Car il est comme le feu du fondeur, comme la lessive des blanchisseurs. Il s'assera tel celui qui fond et purifie l'argent pour purifier les fils de Lévi. Il les épurera comme on épure l'or et l'argent, et ils seront pour le Seigneur ceux qui apportent l'offrande selon la justice. Alors l'offrande de Juda et de Jérusalem sera douce au Seigneur, comme aux jours d'autrefois, comme aux années de jadis. Je me présenterai à vous pour le jugement, et je me hâterai de témoigner contre les sorciers et les adultères, contre ceux qui font de faux serments, contre ceux qui oppriment le salarié, la veuve et l'orphelin, qui lèsent l'immigré et ne me craignent pas, dit le Seigneur des armées. Car moi, le Seigneur, je n'ai pas changé, et vous, fils de Jacob, vous n'avez pas été exterminés. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes prescriptions, vous ne les avez pas gardées. Revenez à moi, et je reviendrai à vous, dit le Seigneur des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir ? Un être humain peut-il frustrer Dieu ? Oui, vous me frustrez, et vous dites, en quoi t'avons-nous frustré ? C'est sur la dîme et le prélèvement. Vous êtes frappés par la malédiction, et vous me frustrez, vous, la nation tout entière. Apportez toute la dîme au trésor, qu'il y ait de quoi manger dans ma maison. Mettez-moi ainsi à l'épreuve, je vous prie, dit le Seigneur des armées. J'ouvrirai sans faute pour vous les fenêtres du ciel, et je déverserai pour vous la bénédiction au-delà de toute mesure. Pour vous, je rabrouerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas le fruit de la terre. Et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit le Seigneur des armées. Toutes les nations vous déclareront heureux, car vous serez un pays de délices, dit le Seigneur des armées. Vos paroles ont été dures contre moi, dit le Seigneur, et vous avez dit, en quoi avons-nous parlé entre nous contre toi ? Vous avez dit, c'est inutilement que l'on sert Dieu. Qu'avons-nous gagné à assurer son service et à marcher la mine sombre à cause du Seigneur des armées ? Maintenant, nous déclarons heureux les gens arrogants. Oui, ceux qui agissent en méchants ont prospéré. Oui, ils ont mis Dieu à l'épreuve et ils échappent. Alors ceux qui craignent le Seigneur se parlèrent l'un à l'autre. Le Seigneur fut attentif, il entendit. Un livre d'évocation fut écrit devant lui pour ceux qui craignent le Seigneur et qui respectent son nom. Ils seront à moi, dit le Seigneur des armées, ils m'appartiendront en propre au jour que je prépare. Je les épargnerai comme un homme épargne son fils qui le sert. Ainsi vous verrez de nouveau la différence entre un juste et un méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Car il arrive le jour ardent comme une fournaise. Tous les arrogants et tous ceux qui agissent en méchant seront comme du chaume. Ce jour qui vient les embrasera, dit le Seigneur des armées,
il ne leur laissera ni racine, ni rameau. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme des veaux à l'étable. Vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous vos pieds, au jour que je prépare, dit le Seigneur des armées. On voit là que le Seigneur est fidèle, qu'il ne change pas. Malachie 3, verset 6. Qu'il est fidèle envers ceux qui lui appartiennent, qu'il ne les détruit pas, même lorsqu'ils ne lui sont pas fidèles, même lorsqu'ils n'ont pas le juste comportement par rapport à lui. Et là, les reproches que Dieu fait à son peuple, on peut vraiment se l'approprier pour nous aussi en tant que chrétiens, en tant qu'Église, de faire attention à ne pas fatiguer Dieu, parce que comment est-ce qu'on peut le fatiguer? En disant que celui qui agit mal plaît au Seigneur, que Dieu prend plaisir en ceux qui agissent mal, ou en nous plaignant que la justice n'est pas faite, en disant où est le Dieu du jugement, en disant à quoi sert-il de servir Dieu, de souffrir pour servir Dieu, si celui qui ne le sert pas prospère et parfois même encore davantage. Donc ce genre d'attitude, de comportement déplaise vraiment à Dieu. Et c'est pour ça qu'il a envoyé Jésus. C'est ce qu'on peut lire dans les 2 premiers versets de Malachie 3. J'envoie mon messager. Il frayera un chemin devant moi, il arrivera dans son temple à l'improviste, le Seigneur que vous cherchez. Le messager de l'alliance que vous désirez, il arrive, dit le Seigneur des armées. Car il est comme le feu du fondeur, comme la lessive des blanchisseurs. Il s'assiera tel celui qui fond et purifie l'argent pour purifier les fils de Lévi. Il les épurera comme on épure l'or et l'argent. Ils seront pour le Seigneur ceux qui apportent l'offrande selon la justice. Donc ça montre à quel point on a besoin d'être purifié. Même si on a choisi de suivre Jésus, de lui appartenir, il y a cette nécessité d'être purifié encore et encore pour pouvoir agir justement, pour pouvoir honorer Dieu en tout temps, en ayant les bonnes pensées, les bonnes paroles, en persévérant dans le service, à faire la volonté de Dieu, à agir conformément à ce qu'il nous demande, à ce qu'il dépose dans notre cœur. Même si c'est dur, même si ceux qui font le mal prospèrent ou plutôt semblent prospérer parce que ce n'est que pour un temps. De nous rappeler que Dieu fera un jour justice. Et ce qui attend les méchants, c'est un jour ardent comme une fournaise, où ils seront comme du chaume. Et pour ceux qui craignent Dieu, qui craignent son nom, qui le respectent, se lèvera le soleil de la justice, et la guérison sera sous ses ailes. Ça veut dire que Dieu fera justice à ceux qui le craignent et leur apportera la guérison, leur donnera la joie. Vous sortirez, vous sauterez comme les veaux à l'étable. Voilà ce que dit ce passage. Et on va juste prendre un verset central qui concerne aussi un reproche que Dieu fait à son peuple. C'est celui de ne pas verser toute la dîme. Et c'est vraiment quelque chose qui est important pour Dieu, qu'on puisse lui rendre une part de tous nos biens, parce qu'en réalité, tout vient de lui. Et là, ce qu'il dit, Malachie 3, verset 10, il dit cela à son peuple. Apportez toute la dîme au trésor, qu'il y a de quoi manger dans ma maison. Mettez-moi ainsi à l'épreuve, je vous prie, dit le Seigneur des armées. Donc là, il nous invite à le mettre à l'épreuve. De quelle manière? En donnant. En donnant pour lui, pour l'avancement de son royaume, en finances, en temps, en service, peu importe. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit « J'ouvrirai sans faute pour vous les fenêtres du ciel et je déverserai pour vous la bénédiction au-delà de toute mesure. » Donc en réalité, si on veut être béni, il ne s'agit pas de mettre de l'argent de côté pour pourvoir à sa propre bénédiction,
dans le sens faire des réserves pour ne manquer de rien au jour de la détresse. Mais dans le royaume de Dieu, il s'agit de donner à Dieu, selon ce qu'on a. Comme cette veuve qui n'avait que quelques pièces et qui a donné son nécessaire. Qui a donné bien plus avec ces 3 pièces que ceux qui étaient riches et ont donné de leur superflu, de ce qu'ils avaient en trop. Et là, Dieu nous rappelle que lorsque l'on donne de tout notre cœur pour lui, il pourvoira et il nous bénira au-delà de toute mesure. Donc il y a une bénédiction, une providence à laquelle on n'accède que en ayant par avance donné, en ayant payé le prix par avance. Alors c'est pas des transactions financières, il s'agit pas de commencer à calculer, mais c'est vraiment une question de cœur parce que quand il parle de donner, il dit « donnez de tout votre cœur », que ce soit sans contrainte, mais avec joie. Mais avec cette assurance ou cette promesse que Dieu pourvoira et déversera une bénédiction abondante sur celui qui donne. Que cela puisse nous aider dans notre démarche de foi à donner davantage pour l'avancement du royaume de Dieu. On va prendre maintenant Acte 5 à partir du verset 12. Beaucoup de signes et de prodiges se produisaient dans le peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous d'un commun accord au portique de Salomon. Parmi les autres, personne n'osait se joindre à eux, mais le peuple les magnifiait. De plus en plus de gens croyaient au Seigneur, une multitude d'hommes et de femmes. On apportait les malades dans les grandes rues et on les plaçait sur des litières et des grabats, pour qu'à la venue de Pierre, son nombre au moins puisse couvrir l'un d'eux. La multitude accourait aussi des villes voisines de Jérusalem, portant des malades et des gens perturbés par des esprits impurs. Et tous étaient guéris. Alors, rempli d'une passion jalouse, le grand prêtre et tous ceux qui étaient avec lui, c'est-à-dire le parti des Sadducéens, intervinrent. Ils mirent la main sur les apôtres et les jetèrent dans la prison publique. Mais pendant la nuit, l'ange du Seigneur ouvrit les portes de la prison. Il les fit sortir et leur dit « Allez, tenez-vous dans le temple et dites au peuple de toutes les paroles de cette vie. » Ayant entendu cela, ils se rendirent au temple dès le matin et se mirent à enseigner. Le grand prêtre et ceux qui étaient avec lui arrivèrent. Ils convoquèrent le Sanhédrin et toute l'assemblée, des anciens des Israélites, et envoyèrent chercher les apôtres à la prison. Les gardes, à leur arrivée, ne les trouvèrent pas dans la prison. Ils s'en retournèrent et firent leur rapport en disant « Nous avons trouvé la prison soigneusement fermée, et les gardiens à leur poste devant les portes. Mais quand nous avons ouvert, nous n'avons trouvé personne à l'intérieur. » Lorsqu'ils eurent entendu cela, le commandant du temple et les grands prêtres, perplexes à leur sujet, se demandaient ce qu'il adviendrait de cette affaire. Quelqu'un vint leur annoncer « Les hommes que vous avez jetés en prison se tiennent dans le temple, et ils instruisent le peuple. » Alors le commandant et les gardes allèrent les chercher. Ils les amenèrent sans violence, car ils avaient peur d'être lapidés par le peuple. Quand ils les eurent amenés, ils les firent comparaître devant le Sanhédrin. Le grand prêtre les interrogea. « Ne vous avions-nous pas donné l'injonction formelle de ne plus enseigner en ce nom-là » dit-il. « Vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement. Vous êtes décidés à faire retomber sur nous le sang de cet homme. » Pierre répondit, ainsi que les apôtres, « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'à des humains. Le Dieu de nos pères a réveillé Jésus, que vous avez éliminé en le pendant au bois. Dieu l'a élevé par sa droite comme pionnier et sauveur pour donner à Israël un changement radical et le pardon des péchés. Nous sommes témoins de tout cela avec l'Esprit Saint que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. » Exaspérés, ceux qui les écoutaient étaient décidés à les supprimer. Mais un pharisien nommé Gamaliel, maître de la loi estimé de tout le peuple, se leva dans le Sanhédrin et donna l'ordre de faire sortir ces gens un instant. Puis il dit « Hommes d'Israël, prenez garde à ce que vous allez faire à l'égard de ces gens-là. Avant ces jours-ci, en effet, s'est levé Theudas, qui se disait quelqu'un, et auquel se sont ralliés environ 400 hommes.
Il a été supprimé, et tous ceux qui s'étaient laissés persuader par lui ont été mis en déroute. Il n'en est rien resté. Après lui s'est levé Judas, le Galiléen, à l'époque du recensement, et il a entraîné du monde à sa suite. Lui aussi a disparu, et tous ceux qui s'étaient laissés persuader par lui ont été dispersés. Maintenant je vous le dis, ne vous occupez plus de ces gens et laissez-les aller. S'il s'agit d'une décision ou d'une œuvre humaine, elle disparaîtra. Mais si cela vient de Dieu, vous ne pourrez pas les faire disparaître. Prenez garde de ne pas vous trouver en guerre contre Dieu. Ils se laissèrent persuader par lui. Ils appelèrent les apôtres, les firent battre, leur enjoignirent de ne plus parler au nom de Jésus et les relâchèrent. Ceux-ci se retirèrent de devant le Sanhédrin, tout joyeux d'avoir été jugés dignes d'être déshonorés pour le nom. Et chaque jour au temple et dans les maisons, ils ne cessaient d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle du Christ Jésus. Voilà les signes et les prodiges qui se produisaient dans le peuple par la main des apôtres. On voit les conséquences d'une vie consacrée à Jésus, au service. Les apôtres ont tout abandonné pour suivre Jésus, et la bénédiction qui en découle a été grande pour eux. Tous les malades qui étaient apportés, tous les gens perturbés par des esprits impurs étaient guéris. Cela a provoqué des mouvements de foule, parce que le peuple entendait dire les miracles qui se produisaient, et les uns et les autres apportaient les malades et les personnes opprimées par des démons. Donc on voit le prix payé par les apôtres, par ceux qui sont au service de Jésus. C'est un prix fort parce qu'ils ont vraiment tout abandonné pour le suivre, mais ça vaut le coup. Parce que leur vie, elle est merveilleuse. Tous les jours, ils voient des gens passer des ténèbres à la lumière. Le prix à payer qui va avec tout ça aussi, c'est la persécution. Et là, on voit à quel point c'est difficile, douloureux. Donc c'est principalement l'opposition des religieux de l'époque, les grands prêtres, les sadducéens, qui les arrêtent, qui les jettent en prison. Et là, on voit encore la main de Dieu agir en leur faveur. Parce que Dieu envoie un ange qui leur ouvre les portes de la prison et les fait sortir. Et les encourage à continuer à annoncer la bonne nouvelle. Et c'est ce qu'ils font. Ils obéissent. Ils continuent à enseigner dans le temple, dès le matin où ils ont été libérés de prison par un ange. Et cela ne suffit pas à remettre en question la vie du grand prêtre et des anciens des Israélites, qui veulent toujours les condamner, les exécuter, bien que cette sortie de prison miraculeuse les ait rendus perplexes. Et ce qui est intéressant dans le verset 26, c'est de voir de quelle manière le commandant et les gardes agissent envers les apôtres en public. Ils les amenèrent sans violence, car ils avaient peur d'être lapidés par le peuple. Donc devant le peuple, ils les traitaient bien, mais en réalité, quand le Sanhédrin leur a demandé de les battre, eh bien ils l'ont fait aussi. Mais pour les apôtres, ça n'a rien changé. Plus que ça, il est même écrit que ils étaient joyeux d'avoir été jugés dignes d'être déshonorés pour le nom de Jésus. Donc, on leur interdisait de parler, d'annoncer le nom de Jésus. Et aujourd'hui, ça n'a pas changé. Quand on met en avant le nom de Jésus, quand on enseigne ce nom-là, quand on dit qu'il n'y a pas d'autre nom pour être sauvé, qu'il n'y a pas d'autre nom pour le pardon de nos péchés, qu'il n'y a pas d'autre nom pour pouvoir changer radicalement, pour être purifié, pour mener une vie juste devant Dieu. Cela attise encore la même haine au niveau des religions, au niveau de certaines personnalités.
mais ça ne change rien. Ceux qui ont choisi de suivre Jésus lui sont fidèles, des témoins qui attestent ce qu'ils ont vu et continuent de propager la bonne nouvelle de Jésus. Et l'Esprit Saint les accompagne. Il est témoin avec eux. Et il est même dit là que Dieu a donné l'Esprit Saint à ceux qui lui obéissent. C'est intéressant de voir à quel point l'obéissance est importante. De pas juste dire je crois en Jésus, Jésus m'a sauvé et je fais ce que je veux. Mais c'est vraiment ma vie change du tout au tout parce que je ne vis plus pour moi-même mais je vis pour Dieu et c'est lui qui dirige ma vie. C'est lui qui me transforme et moi, j'adhère à cette transformation. J'accepte de changer et je change. Donc là, on voit que le prix à payer pour les apôtres, il est vraiment fort. Mais en même temps, ça vaut tellement le coup. Tout ça, pour nous, ça doit vraiment nous encourager à nous dire que tout ce qu'on fait, si on le fait comme pour le Seigneur, on aura une bénédiction en conséquence, une protection en conséquence. Et là, il y a eu une protection encore supplémentaire. C'est au travers de cet homme, ce pharisien, Gamaliel, maître de la loi estimé de tout le peuple, qui a donné des paroles de sagesse, permettant de persuader les pharisiens, sadducéens qui voulaient exécuter les apôtres, de les laisser aller. Et de quelle manière? Il leur a rappelé que si une œuvre vient de l'homme, elle ne pourra pas tenir dans le temps. Mais si cette œuvre vient de Dieu, celui qui s'y oppose ne pourra rien faire pour l'arrêter. Et celui qui s'oppose à une œuvre qui vient de Dieu prend le risque de se trouver en guerre contre Dieu. Et là, c'est aussi pour nous un encouragement de ne pas juger une œuvre trop rapidement, mais de laisser le temps parler. Parce qu'avec le temps, on peut analyser si l'œuvre vient de Dieu ou non. Et là, dans les exemples donnés, on voit des hommes qui se sont levés, qui ont entraîné du monde à leur suite, mais lorsqu'ils ont disparu, tous ceux qui les ont suivis se sont dispersés et l'œuvre s'est arrêtée. La différence avec l'œuvre de Dieu, c'est que c'est une œuvre continuelle qui perdure dans le temps, qui n'est pas dépendant d'une personne, mais qui se transmet de génération en génération à la suite de Jésus. Donc c'est aussi pour nous un encouragement à ne pas rejeter une œuvre trop rapidement, mais à laisser le temps de voir si cela vient de Dieu, porte le fruit de Dieu, les signes, les miracles, les guérisons, les délivrances, la vie de Jésus manifestée dans les personnes, le changement radical, les péchés pardonnés, les vies transformées. Merci Seigneur, parce que on peut te faire confiance, on peut s'attendre à toi pour que tu fasses justice. Et aide-nous vraiment à ne pas nous inquiéter, aide-nous à ne pas répéter des paroles qui te fatiguent, te déplaisent, mais vraiment à venir à toi de tout notre cœur, à te donner la dîme que tu attends de nous. Et là, il s'agit pas de 10%, mais véritablement de l'offrande que tu attends de chacun d'entre nous. Aide-nous vraiment à avoir cette assurance que lorsqu'on donne pour toi, on ne manquera de rien, parce que tu déverseras sur nous la bénédiction au-delà de toute mesure comme tu l'as promis. Et tu béniras tout ce qui nous appartient. Et les nations nous déclareront heureux. Merci parce que c'est ce que tu as prévu pour nous. Une vie abondante,
une vie heureuse. Aide-nous à te faire confiance pour cela, à nous attendre à toi, à continuer à craindre ton nom, à ne pas nous écarter du chemin de justice et de droiture sur lequel tu nous as placés en Jésus-Christ, à demeurer dans la justice, même si parfois les méchants semblent prospérer. Nous savons que c'est toi qui marqueras la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui te sert et celui qui ne te sert pas. Donne-nous de persévérer dans le fait de te servir toujours, dans le sens de t'obéir, de faire ce qui te plaît. Et donne-nous cette assurance que sur nous se lèvera le soleil de la justice et la guérison sera sous ses ailes. Que nous serons dans la joie comme les veaux qui sortent de l'étable. Et Seigneur, donne-nous aussi de vivre les signes et les miracles que tu as produits au temps de Jésus et au temps des apôtres. Donne-nous de tout abandonner pour te suivre, à la mesure où tu nous appelles à ta suite, pour que tu puisses utiliser nos vies pour ta gloire. Et sur l'exemple des apôtres et de la confiance qu'ils avaient en toi, de nous attendre à toi lorsque nous vivons des injustices, comme cet ange qui est venu ouvrir les portes de la prison, de nous attendre à toi en toutes circonstances, sans vouloir nous faire justice nous-mêmes. Donne-nous de toujours persévérer dans l'obéissance à ce que tu veux, plutôt qu'à l'obéissance des humains, même si c'est difficile. Merci Jésus parce que tu es venu, tu as donné ta vie pour que nous puissions vivre un changement radical et obtenir le pardon des péchés. Merci de nous vivifier par le Saint-Esprit et de nous aider à persévérer dans notre obéissance à ta volonté. Aide-nous à ne pas juger une œuvre trop hâtivement, mais à laisser le temps démontrer les choses et à te rendre gloire pour toutes les œuvres qui sont les tiennes. Amen.